Là, c'est Sylvie, c'est ça? Oui, je suis là. Sylvie. Oui. Vous voulez nous dire, en toute vraiment franchise et sincérité, nous avons suivi une dame. Elle s'appelle Lise Mazambi. Lise Mazambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, hein, y compris la maman. Vous avez demandé 1 million de dollars à Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo vous envoie balader, c'est-à-dire à Zouboaki Sabino. Vous êtes mécontente, vous la famille, de ne pas obtenir ces 1 million d'euros et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour ou bien aux yeux vus de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger à Marcelo de plus vous donner 1 million d'euros en échange, Bolobasso et l'autre côté pour ces terres. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous réclamez 1 million d'euros à Marcelo. Pourquoi réclamez-vous 1 million d'euros à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Monsieur le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question plutôt, excusez. Après les deuils, on est rentré chez nous calmement chez maman. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé un sou à M. Marcelo. Même du vivant de notre soeur, elle a fait 18 ans de mariage. Il n'y a personne qui avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 dollars? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le reprends encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. On a fait un programme pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je vais construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre des locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et c'est là où nous allons arriver. Oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la femme qui a demandé à Marcelo, c'est lui-même. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit à maman, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église pour voir les enfants. Elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des décès, que tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors il était surpris. Il dit, donc c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons.